la Banque Centrale Européenne a racheté inconditionnellement, parce qu'elle n'arrivait à rien autrement, a racheté inconditionnellement des titres de dette détenus par les banques privées et qui étaient des titres de dette des nations. Eh bien, on lui propose de continuer à prêter directement aux nations plutôt que de transiter par les banques privées et de geler à taux zéro la dette. Alors, rappel important, et ça, vraiment, tous les copains, quand on vous dit ces questions-là, ça a l'air hyper compliqué et tout, ça ne l'est pas tant que ça. Et en vrai, tout le monde peut comprendre ça et tout le monde peut comprendre à quel point on se fait baiser de fou dans cette histoire. On vous rappelle que la création monétaire, avant, c'était à la demande de l'État. Par exemple, en France, vous avez le franc, vous dites à votre banque centrale, bonjour, voilà, j'ai besoin de 50 millions de francs. La banque centrale les imprime, on les récupère et puis on les injecte dans l'économie. Depuis les années 70, il y a une loi qui est passée qui dit que non, maintenant, la banque centrale ne peut plus prêter directement à l'État. Et donc, elle prête à une banque privée qui ensuite va prêter à l'État en lui appliquant un taux d'intérêt. Donc, c'est-à-dire que vous avez bien capté que là, en fait, on se fait racketter par des banques privées juste pour créer de la monnaie. Donc, banque centrale prête à banque privée sans taux d'intérêt et banque privée prête à État avec taux d'intérêt. Et la banque privée se fait un pognon de ouf. Si vous cumulez le prix de tous les taux d'intérêt qu'on a payés depuis 50 piges, depuis que ces règles existent, c'est le montant de la dette française. C'est-à-dire que ce qu'on doit à nos créanciers privés, c'est l'argent qu'ils nous ont volé pour juste pouvoir créer de la monnaie qui est le truc de base.